Homélie de Saint Grégoire Palamas. Si la mort des saints mérite d'être honorée, et si la mémoire des justes se célèbre par des louanges, combien plus devons-nous entourer d'éloges le souvenir de Jean, qui occupe la place la plus éminente parmi les saints et les justes. Il a tressailli de joie avant de naître. Il a marché devant le Verbe de Dieu incarné pour nous et a proclamé sa présence. Le Verbe, à son tour, a glorifié Jean et a attesté qu'il était plus grand que les prophètes, les saints et les justes depuis le commencement du monde. Toute la vie, en effet, du plus grand parmi tous les enfants des femmes est le miracle des miracles. Outre la vie entière de Jean, prophète dès avant sa naissance, et le plus grand des prophètes, c'est aussi tout ce qui a rapport avec lui bien avant sa naissance et après sa mort, qui surpasse tous les miracles. En effet, les divines prédictions que des prophètes inspirés par Dieu ont faites à son sujet le décrivent non comme un homme, mais comme un ange, comme un flambeau étincelant, comme l'étoile du matin diffusant la lumière divine, car il précède le soleil de justice, et comme la voix du Verbe de Dieu lui-même. Or, qu'y a-t-il de plus proche du Verbe de Dieu et qui s'apparente plus à lui que la voix de Dieu? Lorsque le moment de sa conception approche, ce n'est pas un homme, mais un ange qui descend du ciel pour mettre fin à la stérilité de Zacharie et d'Élisabeth. Il promet que ceux qui ont été inféconds depuis leur jeunesse donneront naissance dans leur extrême vieillesse à un enfant. Il prédit que la naissance de cet enfant sera la cause d'une grande joie, car elle annoncera le salut de tous les hommes. Car il sera grand, dit-il, devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin, ni de boisson fermentée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès avant sa naissance. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ce passage est tiré de l'évangile de Luc au premier chapitre. Jean, en effet, sera vierge comme lui, et il habitera au désert plus que lui, et il reprendra les rois et les reines qui agiront à l'encontre de la loi. Mais il l'emportera sur Élie, surtout pour la raison qu'il sera le précurseur de Dieu, car, est-il dit, il marchera devant le Seigneur. Comme le monde n'était pas digne de lui, Jean a vécu continuellement dans les déserts, depuis son plus jeune âge, et menant une vie privée de confort, exempte de soucis et de toute simplicité. Il vivait pour Dieu seul, attentif à Dieu seul, trouvant sa joie en Dieu. Il vivait donc en un endroit écarté sur la terre. Comme il est dit, il alla vivre au désert jusqu'au jour où il devait être manifesté à Israël, nous dit l'évangile de Luc au chapitre 1, verset 80. De même donc, qu'en ce temps-là, le Seigneur, mu par son ineffable amour envers nous, descendit du ciel pour nous qui étions tous impies. De même, à cette époque, Jean sortit du désert pour nous, afin d'aider à la réalisation de ce dessein d'amour.
car pour servir le Dieu de bonté dans son abaissement extraordinaire vers les hommes qui étaient plongés dans l'abîme du mal, il fallait un homme d'une vertu insurpassable comme lui. C'est ainsi, en effet, qu'il attirerait à lui ceux qui le verraient, comme de fait il les a attirés, et qu'il les entraînerait merveilleusement à la suite de l'homme remarquable qu'il était, en manifestant par sa façon de vivre sa supériorité sur tous. Le message qu'il proclamait était en accord avec la vie qu'il menait, car il promettait le royaume des cieux. Il brandissait la menace du feu qui ne s'éteint pas et enseignait que le Christ est le roi des cieux. Saint Jean-Baptiste est un personnage remarquable. Remarquable parce que, nous dit-on, nous disent les Écritures, c'est le plus grand des prophètes. Le dernier des prophètes, celui qui ferme le temps de l'Ancien Testament et qui ouvre sur le Nouveau Testament. On pense qu'il était lié à la communauté des Esséniens, qui vivaient dans le désert près de la mer Morte, sur les bords de la mer Morte. Cette communauté juive pratiquait une ascèse quasi monastique et avait des bains de purification fréquents. Ces communautés, elles n'étaient pas la seule d'ailleurs, attendaient le Messie. Il y avait d'autres baptistes que Jean, des gens qui, justement, prêchaient un bain de purification, de sanctification dans les eaux du Jourdain. Mais Jean, par sa sainteté, par son rayonnement, attirait les foules à lui et il baptisait des centaines de personnes dans les eaux du Jourdain en leur demandant de se repentir de leurs fautes, de changer de vie, de se préparer à celui qui allait venir après lui. C'est vraiment celui qu'on appelle le précurseur, celui qui annonçait le Christ. Et effectivement, quand Jésus commença à prêcher, Jean s'est effacé en quelque sorte. Bien qu'ils ont cohabité pendant un temps, Jean continuant d'appeler le peuple au repentir, mais annonçant celui dont il n'était pas digne d'enlever la courroie de ses sandales. Nous connaissons l'histoire. Jean ensuite a été arrêté par Hérode parce que Hérode avait quitté sa femme pour prendre la femme de son frère. Et nous savons tous, vous connaissez ce récit au cours de laquelle Hérode, dans sa faiblesse, qui avait promis monts et merveilles à la fille d'Hérodiade, évidemment Hérodiade qui détestait, qui haïssait Jean-Baptiste pour ses reproches, eh bien demande à Hérode de le décapiter, ce qu'il fit. Nous allons fêter ce soir le feu de la Saint-Jean. Il a dit lui-même, en parlant du Christ, qu'il faut qu'il grandisse et que lui diminue. Et vous avez remarqué que nous arrivons au moment où le soleil est au plus haut. Nous sommes actuellement, alors nous fêtons Saint Jean-Baptiste avec un petit peu d'avance, c'est le 24 normalement, mais comme ça tombe en semaine, nous le célébrons ce jour, samedi et demain dimanche. Le soleil est au plus haut et les jours ont commencé à raccourcir. C'est pas encore l'hiver. Il y a encore de beaux jours devant nous. Mais quelque chose change dans l'atmosphère, comme si les énergies étaient différentes. Les lois cosmiques qui président à la vie de la création sont aussi vivantes en nous. Il y a une sorte de toutes les lois qui président au rythme des saisons et surtout à cette grande respiration, si l'on peut dire, de cette montée du soleil
à Noël, qui trouve son apogée au moment de la Saint-Jean-Baptiste et qui ensuite, comme une sorte d'expire, les jours vont aller se raccourcissant jusqu'à Noël prochain. Spirituellement parlant, il y a aussi une réalité derrière cela. Le printemps, l'explosion du printemps, la fête de Pâques, cette manifestation de l'Esprit à la Pentecôte, cette période est très particulière et liée au printemps. Mais voici que nous allons vers un mûrissement de ce qui a été, pourrait-on dire, vécu, comme dans la nature. Ce que nous avons mis en place, ce que nous avons préparé, ce que dans notre cœur nous cherchons à vivre avec la grâce de l'Esprit Saint, doit produire des fruits dans cette deuxième partie du cycle liturgique. À notre manière, nous sommes tous des précurseurs. Dans ce monde perdu qui ne connaît pas la lumière, dans ce monde plongé dans les ténèbres, dans ce monde où la mort effraie, où la vie n'a pas d'autre sens que l'acquisition des biens toujours plus nombreux, au prix d'une destruction effroyable de tout ce qui vit sur cette terre. Mais le cœur de l'homme, lui, n'est pas fait pour cela. Nous avons été créés pour découvrir cette source intime à nous, cette source du cœur, là où réside la grâce de la divinité, là où réside la présence divine, là où nous rencontrons le Christ. Jean-Baptiste l'annonce d'une manière qui semble extérieure, mais il invite les gens à se tourner à l'intérieur pour, avec la grâce de l'Esprit, trouver dans leur cœur cet esprit qui leur donne soudain conscience des fautes, des péchés dans lesquels ils vivent, et qui leur donne surtout le désir d'une autre vie qui doit se révéler à eux. Cette rencontre avec le Christ, celui qui nous apporte le royaume, ce royaume qui n'est pas celui de ce monde, ce royaume qui doit se révéler en nous dès ici-bas. Et nous sommes tous un peu comme Jean-Baptiste, dans la mesure où, évidemment, nous avons véritablement rencontré le Christ dans notre cœur, que nous vivons de sa grâce. Jean-Baptiste attirait des milliers de personnes, peut-être, parce qu'il était saint. Et nous savons tous que les saints que nous célébrons tous les jours, et les saints qui existent encore sur cette planète, heureusement, attirent à eux des foules qui viennent, qui ont soif de vie. Et une communauté comme la nôtre, c'est une communauté qui doit rayonner cette grâce, où nous devons être habités véritablement par cette grâce, où le Christ doit être vivant en nous, comme manifesté par l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Il nous faut d'abord que cet amour se révèle à nous. Et le Seigneur nous le donne à chaque instant pour peu qu'on se tourne vers lui. Si Saint Jean-Baptiste prêchait aujourd'hui, il dirait « Mais pourquoi continuez-vous de vivre dans cette vie où tout n'est que peine et misère, où la joie et la paix sont absents, où on cherche inlassablement une fausse paix et une fausse joie dans les passions humaines, alors que Dieu, dans sa miséricorde infinie, dans son amour infini et inconditionnel, nous donne sa vie ici et maintenant. Il suffit d'ouvrir son cœur. Et ouvrir son cœur, c'est d'avoir ce désir de connaître cet amour. C'est d'avoir le désir de connaître cette vie qui doit se révéler en nous. Est-ce que nous en avons vraiment le désir? Nous qui sommes toujours tourmentés par mille et un soucis,
qui sommes toujours habités par cette toute-puissance qui nous empêche de nous abandonner, de nous ouvrir à lui. C'est vrai qu'il nous faut prier quotidiennement. Nous avons besoin d'une règle de prière, nous avons besoin de certaines pratiques, comme on dit. Nous avons besoin de nous éduquer à ouvrir notre cœur à cette grâce qui nous supplie d'ailleurs, qui nous attend et qui souffre de ne pas pouvoir se communiquer à nous. Et nous sommes compliqués. Nous pensons que c'est difficile. Nous culpabilisons parce qu'on n'y arrive pas. Mais Jean-Baptiste nous dirait aujourd'hui, ouvrez vos cœurs. Ouvrez grand les portes de votre cœur. Et le Seigneur entrera et vous donnera sa lumière éblouissante, nous transformera, nous transfigurera, et nous serons habités d'un amour, comme je le vous disais le dimanche dernier. Quand on est amoureux, on ne cesse de penser à sa belle ou à son compagnon de cœur. On est habité. Il ou elle est omniprésent. Et quand on est touché par cet amour de Dieu, cet amour se fait omniprésent en nous. Et cet amour est tel que nous voulons le goûter, le savourer de plus en plus. Que quand on s'éloigne de lui, eh bien nous sommes soudain désespérés, comme nous le disent tant de saints dans leurs poèmes mystiques, s'inspirant souvent de la poésie du cantique, du livre des Cantiques des Cantiques. Dans ces vigiles, nous préparons une fête. Ce soir, nous allons allumer le feu de la Saint-Jean. Ce feu qui représente Dieu, de Tantad, comme disaient nos pères. C'est le mot breton pour parler du feu Père. En même temps, c'est le feu de toute vie, le feu de l'énergie qui doit être sanctifié, canalisé, centré sur le cœur. Centré parce que si on ne se tourne pas vers Dieu, alors nous sommes livrés à ces passions qui nous mènent. Elles ne sont pas régulées, en quelque sorte, maîtrisées. Et il nous faut pour ça que nous soyons dans cette conscience intérieure, cette conscience spirituelle, cette conscience qui nous donne le juste sentiment d'être habité et guidé par l'Esprit et de demeurer vraiment dans cette présence divine. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Et c'est pour ça que nous sommes, nous aussi, des Jean le Baptiste qui devons annoncer, apporter le Christ aux hommes. Mais on ne l'apporte pas avec une Bible dans la main en récitant par cœur un catéchisme. On le vit. Et vous avez remarqué, les gens amoureux, ça se voit sur leur visage. Ils sont lumineux. Ils rayonnent. Et puis surtout, quand ils parlent du bien-aimé ou de la bien-aimée, j'ai jamais vu quelqu'un qui a des qualités comme ça. C'est vrai que ça dure qu'un temps. Parce que cet amour-là, il demande quand même il est souvent aveugle. Mais si on prend ça comme exemple, c'est vrai que cet amour, parce que l'amour est le principe de toute chose, principe vital de tout ce qui est, il nous est donné de le toucher, lorsqu'il nous visite seulement une fois, on ne peut plus l'oublier. Parce que quelque chose dans notre chair a connu l'incroyable, l'impossible, qu'aucune chose dans ce monde ne peut nous faire connaître. Alors voilà, Saint Jean-Baptiste, celui qui annonce le Christ, celui qui vient, eh bien, nous aussi, nous sommes appelés à vraiment rencontrer le Christ dans cette expérience intérieure, d'être habités par son amour, et un amour qui va grandissant, un amour qui transfigure, qui peut même nous transformer en lumière comme sur le mont Tabor. Il y a plein d'exemples comme ça, et Saint Duane a connu cette expérience. Et on ne peut plus faire autrement que de crier notre joie
notre liberté retrouvée, notre bonheur d'être dans ce royaume ici et maintenant. Et notre cœur se trouve épris d'une compassion immense pour le monde qui ne connaît pas ce bonheur, qui ne connaît pas cette liberté et qui demeure dans les ténèbres. Mais Dieu nous communique cette grâce d'être habité par ce désir de nous donner jusqu'à nos derniers souffles et même au-delà, jusque dans l'éternité, pour que tous les hommes jusqu'au dernier puissent un jour découvrir cette joie ineffable.